Dans une séquence précédente, nous avions vu comment tracer des arcs de cercle avec TIX selon deux cas de figure principaux. Nous allons maintenant étudier les différentes syntaxes possibles que nous propose la commande arc de TIX. Bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans tous les exemples qui vont suivre, nous partons du principe que nous connaissons les coordonnées du point C, le centre du cercle contenant l'arc de cercle. Donc il faudra calculer les coordonnées cartésiennes du point A, qui indique le début de l'arc de cercle voulu, à partir de ces coordonnées polaires. Naturellement, si vous connaissez les coordonnées cartésiennes du point A dès le départ, eh bien tous les exemples seront bien sûr identiques. Nous allons voir un premier exemple où les angles alpha et bêta, qui indiquent le début et la fin de l'arc de cercle voulu, nécessaires à la commande arc, sont supérieurs à 180 degrés. Voici les valeurs que nous avons à notre disposition dans cet exemple. Le centre du cercle C contenant l'arc de cercle a pour coordonnées cartésiennes 2 et 1. Le rayon du cercle contenant l'arc de cercle voulu a un rayon de 3 cm. L'angle alpha au point de départ A de l'arc de cercle a pour valeur 220 degrés et l'angle gamma voulu pour notre arc de cercle a une valeur de 110 degrés. Pour toutes ces valeurs d'angle, eh bien, nous allons utiliser le sens trigonométrique dans ce premier exemple. Donc nous avons tous les éléments nécessaires pour calculer les valeurs pour la commande arc. Voici les calculs dont nous avons besoin. Premier calcul, c'est les coordonnées cartésiennes du point A qui se calculent à partir de ces coordonnées polaires, à partir de ces deux simples équations trigonométriques très classiques. Et nous obtenons ainsi la valeur de l'abscisse et la valeur de l'ordonnée. Pour le calcul de l'angle bêta, c'est tout simplement la somme des angles alpha et gamma, soit 330. Ici, nous avons pour rappel la commande draw qu'il faut utiliser. Et voici la syntaxe que nous devons utiliser pour tracer notre arc de cercle. Donc nous avons la commande draw, nous avons ici les coordonnées x et y du point A que nous avons calculé précédemment, la commande arc avec ses trois arguments. Le premier argument, c'est l'angle alpha au début de l'arc de cercle, et le deuxième argument, c'est l'angle bêta à la fin de l'arc de cercle. Et le dernier argument, vous le savez, c'est le rayon du cercle qui contient l'arc de cercle. Si jamais vous voulez directement effectuer les calculs des abscisses et des ordonnées du point A dans la commande TIX, eh bien voilà la commande qu'il faut utiliser. Nous voici maintenant dans un document LaTeX où nous allons, pour plus de facilité et de rapidité, effectuer un copier-coller de la commande à utiliser. Et voici tout notre environnement TixPitcher. J'enregistre et je compile. Et voilà le résultat affiché. Donc dans cet exemple, eh bien, nous avons utilisé la commande draw avec la commande arc de Tix pour tracer notre arc de cercle. Et nous avons utilisé la solution où nous demandons à calculer directement les coordonnées x et y du point A. Pour simplifier l'utilisation des valeurs des angles qui sont ici très élevées, car supérieures à 180 degrés, nous pouvons utiliser le sens anti-trigonométrique dans la détermination des angles. Si nous utilisons le sens anti-trigonométrique, les valeurs des angles sont alors négatives. Donc voici les données que nous avons à notre disposition, ce sont les mêmes que précédemment. Le centre du cercle C a toujours comme coordonnées 2 et 1. Le rayon du cercle de l'arc de cercle a toujours pour valeur 3 cm. L'angle voulu pour notre arc de cercle est de moins 110 degrés. L'angle alpha a pour valeur moins 30 degrés. Et donc par simple calcul, l'angle bêta aura pour valeur moins 140 degrés. C'est la valeur de l'angle alpha plus la valeur
de l'angle gamma. Et les coordonnées du point A sont toujours calculées à partir de ces coordonnées polaires par rapport au centre du cercle. Et donc voici la commande TIX qu'il va falloir utiliser lorsque nous utilisons des valeurs d'angle négatives. Nous voilà de retour dans notre document LaTeX et à nouveau j'effectue un copier-coller. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous obtenons naturellement exactement le même graphique que dans le cas précédent. Mais cette fois, nous utilisons le sens antitrigonométrique, donc nous utilisons des valeurs d'angle négatives. Nous avons une autre solution de calcul qui permet d'éviter d'utiliser des valeurs négatives pour les angles. En effet, utiliser des valeurs d'angle négatives n'est pas toujours très intuitif. Nous pouvons conserver le sens trigonométrique avec des valeurs d'angle donc positives, mais cette fois, nous allons utiliser une valeur de rayon négative. La valeur du rayon étant négative, comme ici nous l'avons avec une valeur de moins 3 cm, la direction du rayon est dirigée vers la gauche du centre du cercle, sur la gauche du point C. Le fait d'utiliser une valeur négative pour le rayon de l'arc de cercle permet d'utiliser des valeurs d'angle positives, donc plus faciles à utiliser. Donc nous avons ici un angle alpha qui est égal à 40 degrés, un angle gamma pour l'arc de cercle voulu qui est de 110 degrés, donc par simple calcul, l'angle bêta est de 150 degrés. Les coordonnées cartésiennes du point A se calculent toujours à partir de ces coordonnées polaires. Et donc voici la syntaxe que nous allons utiliser. Nous avons donc ici un rayon négatif, mais nous utilisons des valeurs d'angle positives. À nouveau dans notre document LaTeX, j'effectue un simple copier-coller de la commande. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous obtenons comme toujours exactement le même graphique avec cette troisième syntaxe. Donc ici, nous utilisons une valeur négative pour notre rayon et des valeurs positives pour les deux angles. Donc voilà cette troisième syntaxe possible. Vous voyez que la syntaxe de la commande arc de TIX peut facilement s'adapter à de nombreux cas de figure. Vous pouvez ainsi utiliser celle qui vous convient le mieux et qui est la mieux adaptée au contexte de vos conceptions.